Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je règle mon drone pour faire de bonnes vidéos fluides et aussi obtenir les réglages optimaux pour avoir une vidéo de bonne qualité. Donc là aujourd'hui j'ai pris le Mavic Pro, j'ai pris l'iPad Pro pour que ce soit un peu plus confortable et je vais vous montrer quels sont tous les réglages que je mets en œuvre pour avoir une vidéo et fluide et de bonne qualité. A tout de suite. On va commencer par les réglages de la caméra. Donc bien sûr naturellement je suis en manuel et non en automatique, et pour ça donc je clique ici là où il y a les petits curseurs et là on voit que je suis en automatique. L'ISO je le mets au plus proche de 100. Là aujourd'hui on est sur une journée ensoleillée, donc oui je le mets à 100 de toute façon. Pour l'obturateur ou shutter, donc là je suis à 60. Alors je sais pas si j'augmente un petit peu du coup, donc normalement on doit se rapprocher le plus possible de 50, donc un 50e de seconde pour l'obturation, sachant que en fait je suis à 24 images par seconde, donc je double les 24 images par seconde et j'obtiens donc 48, mais là je vais mettre plutôt à 50 puisque 48 n'existe pas. Il est aussi assez important d'utiliser des filtres ND lorsque vous filmez et même lorsque vous photographiez pour atténuer les lumières hautes. C'est vraiment très important en tout cas. Il y en a de plusieurs marques, Polar Pro, Freewell, PGYTech, Nisi et bien d'autres encore. Donc faites votre choix. Moi j'utilise pour le Mavic Pro des PGYTech. Pour le Phantom 4, par contre, là, j'utilise des Freewell et vous avez le choix aussi de prendre des filtres polarisants ou non. Moi, je vous conseille de prendre des filtres polarisants en toutes circonstances. Ensuite, concernant donc le réglage de la taille de la vidéo, donc ici, moi, je me suis mis en 4K, donc en 3840 x 2160, pas le 4K ultime, le 4096 x 2160. Je me suis mis en 24 images par seconde et pas 25 images par seconde, dans le sens où une fois je me suis mis en 25 images par seconde et j'ai eu des à-coups alors que le drone allait tout droit. Concernant le format de la vidéo, c'est du MP4 tout simplement. Je vais pas mettre du MOV, je voulais du format MP4. Sachez que le format MP4 est un format compressé. Donc bien sûr ici on est en PAL puisqu'on est en Europe et bien sûr c'est du PAL 50 Hz. NTSC c'est un peu plus haut au niveau de la fréquence, c'est du 60 Hz. La balance des blancs, donc vous en avez plusieurs, vous pouvez rester sur automatique mais je vous conseille pas parce que ça peut être complètement aléatoire. Moi aujourd'hui je suis sur ensoleillé, donc il y a du nuageux, donc incandescent, fluorescent ou personnalisé. Le personnalisé, donc là on va choisir en fonction de la température de l'image. Donc là c'est sur 6000K, mais donc si je baisse, on va avoir une lumière plus froide. Vous voyez, ça devient complètement bleu. Et si on augmente, là on a une lumière qui devient plus chaude, une ambiance plus chaude. Donc je remets sur 5500K. Et en fait au final je remets sur ensoleillé parce que moi ça me va très bien comme ça. Au niveau du style, moi je le mets en personnalisé. Donc plus 1 c'est pour la netteté, plus 1 pour le contraste et moins 1 pour la saturation des couleurs. Comme ça en colorimétrie je peux rajouter de la saturation si j'en ai besoin en tout cas. Et au niveau du profil de couleur, moi j'ai adopté le D-Log. C'est un profil de couleur complètement plat qui permettra de repartir à zéro au niveau de la colorimétrie, qui sera bon, pour moi en tout cas plus simple à gérer. Ensuite au niveau des réglages supplémentaires, là moi ce que j'utilise surtout c'est la grille. Donc là je mets les lignes gris, donc la grille des tiers plus un viseur qui est une croix tout simplement pour pouvoir cadrer le plus précisément possible en fait. Ce qui est important aussi, c'est un mode d'indexation des fichiers continu et pas réinitialisé. C'est-à-dire que si vous le mettez sur réinitialiser, à chaque fois que vous allez formater votre carte, il va repartir au niveau de l'indexation des noms
en fait du nom du fichier MP4, il va repartir de 0. Donc ça va être DJI quelque chose 000, ainsi de suite. Moi je le mets en continu parce qu'après je le stocke bien sûr sur des disques et ainsi de suite, et je veux pas qu'ils s'écrasent l'un et l'autre en fait, tout simplement. Seuil optimum de mise au point, moi je l'ai mis le plus haut possible, donc je le mets sur high. Je veux qu'il fasse sa mise au point nickel, clairement. Ça va peut-être mettre à peine plus de temps pour faire la mise au point, mais en tout cas j'aurais une meilleure mise au point que si je ne mettais pas de seuil optimum. Alors concernant la nacelle, donc moi la vitesse d'inclinaison de la nacelle je l'ai mis sur 24, je pourrais la mettre sur 50, mais ça serait bien trop rapide et ça donnerait des inclinaisons bien trop brusques, pas assez douces à mon goût. Donc là on peut voir que c'est super doux clairement et que c'est pas super rapide du coup. Donc on peut varier la vitesse bien sûr avec la molette ici, hein. Donc je remonte tout au-dessus. Et l'atténuation de l'inclinaison de la nacelle, j'ai mis sur 16. Donc en fait ce qui se passe, donc quand je baisse à fond et quand j'arrête, simplement la nacelle va pas s'arrêter d'un coup, elle va amortir gentiment le mouvement d'inclinaison. Donc ça donne encore une vidéo fluide quand vous faites des inclinaisons. Ça c'est vraiment très important de le régler à mon sens. Et aussi une petite astuce, donc le bouton C1, moi je l'ai attribué au Center Autofocus. Donc en fait quand j'appuie sur cette touche, donc je vais remonter la nacelle, il va refaire la mise au point au centre directement. Donc ça peut être pas mal lorsque vous êtes en vol et que vous voulez faire un autofocus. Au lieu d'appuyer directement sur l'écran de votre smartphone, vous appuyez sur le petit bouton C1 et ça vous fait la mise au point. Vous perdez donc moins de temps en vol. Et l'ultime et dernier point que j'utilise, un mode que j'aime beaucoup en tout cas, c'est le mode cinéma. Donc ce mode là pour moi est hyper pratique puisque en fait vous allez avancer et si vous relâchez le joystick, le drone ne va pas s'arrêter immédiatement. Donc je vais mettre à filmer. Alors je vais peut-être faire un petit peu de réglage concernant donc la luminosité, mais je crois que j'ai mis un filtre ND8 et c'est peut-être pas assez. Donc voilà, j'ai réglé un petit peu. Donc vous allez voir tout de suite ce que c'est le mode cinéma en fait, cinématique, qui est très pratique quand vous voulez faire du film avec votre drone. Donc là, j'arrête. Et vous voyez qu'il glisse gentiment jusqu'à s'arrêter en fait. Contrairement au mode GPS où lui, il va s'arrêter directement. Donc même en arrière, ça marche. Voilà, le drone vraiment glisse gentiment. Alors même sur les côtés, je vais vous montrer, ça marche. Je relâche. Voilà, le drone se remet en place, mais il glisse un petit peu. Il fait une petite translation gentiment. Ça, plus les réglages sur la nacelle, ça vous donnera une vidéo hyper fluide et de qualité. Bien sûr, après, tout se passe au montage, à la sélection de vos images. Et bien sûr, ça dépend aussi du spot que vous avez choisi, bien sûr. Bon, il y a beaucoup de facteurs, mais ça déjà, si vous avez déjà ça comme réglage, vous pouvez prétendre à faire une vidéo de qualité. Si je désactive et je mets en mode GPS, je vais faire exactement la même chose. Vous allez voir, ça va pas donner le même rendu. Le drone s'arrête sec, net, c'est normal puisqu'il est en mode GPS. J'espère que cette vidéo vous a été complètement utile. Alors les réglages s'appliquent au Mavic Pro, mais pas seulement, ça peut être du Phantom, ça peut être du Spark, ça peut être le Mavic Air et même l'Inspire tout simplement. Donc aussi à l'atterrissage, n'oubliez pas de désactiver le mode cinématique
Sinon, le drone va continuer de glisser quand vous ferez des mouvements droite-gauche et vous aurez du mal à vous poser et même vous avez des chances de vous écraser en fait tout simplement si vous êtes dans un endroit assez restreint. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en bas. J'y répondrai, vous le savez. Continuez à vous abonner. On approche tout doucement de la barre des 1000 abonnés et je vais organiser quelque chose pour fêter ça, bien sûr. Photographier, filmer, voler en toute sécurité. Je vous dis à la prochaine. Peace!